Bah ça y est les mecs, on est baisés les mecs, on est baisés. Buenas tardes, amigos. Comment allez-vous bien? Oui, la Terre est devenue plate. Et donc, c'est comme ça, il faut s'y faire. Hein. La Terre est plate. Alors, vous allez me dire, mais Jim, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Terre plate, comme il y a longtemps qu'il n'y a pas de connards qui sont venus me casser les couilles sur le chat pour me parler de Zincoin et est-ce que je vais rembourser les ans du Zincoin? Allez vous faire enculer. Est-ce que c'est clair? Les gens qui demandent des remboursements du Zincoin, adressez-vous à Monsieur Karim Ben Abdelkader en Thaïlande ou alors portez plainte, prenez un avocat et démerdez-vous. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui a l'argent. Démerdez-vous avec lui. Oubliez-moi. Bande de connards. C'est clair ou pas? Parce qu'un jour, ça va mal finir. Bon. Alors, la suite. Mes amis, j'ai décidé de faire ce live parce que ça va très vite. Il se passe énormément de choses. Alors, je voulais pas en faire tout de suite. Je me suis dit, je vais faire un live dimanche soir, mais c'est pas possible. Il y a trop de choses. Bien, alors. Non, mais il y a des gens qui me cassent les couilles déjà sur le chat. À peine je commence, il y a un mec qui me dit hey, Jim, dépêche-toi, on est plein. Tu sais jamais, ils étaient 54 sur... Vous étiez 54. Et le mec me dit on est plein. J'adore. On est plein avec 54 personnes. Ça, non, mais c'était drôle, ça m'a fait rire. Allez, c'est bien. Allez, les gars, on va pas perdre de temps. On va discuter de l'actualité. Allez, c'est parti, les amis. Hop. D'abord, il y a rien. Alors, que se passe-t-il cette semaine, Jim? Y a-t-il des choses intéressantes? Oui, regardez, je partage. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Mais si, allez, ça va. Bon, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, Patrick Bruel. Alors, Patrick Bruel a pris, Patrick Bruel, il a pris comme avocat. Attends, pourquoi ça a disparu là? Patrick Bruel a pris comme avocate Céline Lazec, avocate de Pierre Palmade et de Jean-Marc Morandini. Parce que tu comprends, il y a quelqu'un qui lui dit « Écoute Patrick, déconne pas. Si tu veux vraiment t'en sortir, faut que tu prennes un avocat spécialisé dans ce genre de truc. » Ah ouais? Spécialisé dans les enculeries et les viols? Il y a qui? Ben, il y a l'avocate de Morandini. Mais il a jamais violé, Morandini. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais sinon tu peux prendre l'avocate de Palmade, il est habitué au chemsex. Mais moi, j'ai jamais fait de chemsex. J'ai simplement enculé tout le monde. Ouais, mais je pense que l'avocate, c'est bien, elle est spécialisée là-dedans. Elle a le droit, elle s'y connaît en droit, elle a le droit, Bon, alors donc, ça commence fort là, les mecs. Donc oui, Patrick a pris donc l'avocat le plus véreux, donc après Dupond-Moretti. Il a dit, moi je veux Dupond-Moretti. Mais non, il peut pas, Dupond-Moretti, tu comprends, en ce moment, il peut pas. Mais moi je veux Dupond, je veux le pire de tous, le plus gros enculé. Non, tu peux pas, Patrick, parce que ça se verrait trop, tu vois. Patrick Bruel et Dupond-Moretti, ça pue la pédophilie quand même. Non, ils se sont dit non, on va te trouver quelqu'un de bien dégueu, quelqu'un qui mouille pas quand elle te voit. D'ailleurs, elle s'appelle Lasec. On peut pas dire mieux. Elle Lasec. Elle aurait dû s'appeler La Sèche, en fait, parce que c'est féminin. Mais voilà, c'est bien. Mais tout va bien dans ce monde-là. Vous inquiétez pas, tout va très bien. Hein, j'avance pendant ça. Mais moi, je vais bien aussi. Hein. Je suis juste en train de devenir dingue, mais à part ça, ça va. Hein?
Oui, elle s'appelle la sec. Mais j'y peux rien. Eh, comment tu es, maître? Comment je dois vous appeler? Vous l'avez, vous êtes mouillé? Non, vous l'avez, comment, c'est sec? Vous l'avez sec? C'est la sec? Allez, on y va. Alors, la suite. Puisqu'on est en train de parler de Patrick, autant y aller jusqu'au bout. Ah non, mais attendez. Là, je vous assure, on est dans un monde de fous, donc je vais devenir fou personnellement. Je vais péter un plomb. Donc, allons-y. Je vais péter une durite ce soir, je crois. Je sais pas, je le sens. Il va se passer quelque chose dans la soirée, donc soyez attentifs. Patrick Bruel rentre dans la voiture, il se met devant, à côté de moi. Karine, ma femme, se mettra derrière lui. Au milieu, il y aura Eric Caravaca. Et derrière moi, il y aura Mathieu Delarive. Et très vite, Patrick Bruel va dire à peu près ceci. Il va dire, Karine, quand on arrivera à l'hôtel, on peut peut-être en profiter pour se faire plaisir. Et là, moi, je suis abasourdi. Tout le monde est abasourdi. Et j'ai pas le temps de réagir. Mathieu Delarive prend tout de suite la parole et il dit Patrick Mollo, je te rappelle que c'est quand même son mari au volant. Et là, par contre, je me souviens parfaitement de la réponse de Bruel, en se tournant un petit peu, mais probablement gêné par la ceinture, qui lui dit je te parle pas de faire un beau mariage, je te parle de deux adultes qui s'amusent. Alors, si vous étiez dans le cas de ce monsieur, vous êtes assis dans votre voiture avec votre dame à côté de vous, Patrick Bruel derrière vous, qui dit à votre femme, hé, poupée, quand on arrive à destination, hein, tu me pomperas le nœud, hein? Devant vous, votre réaction, c'est quoi? Vous lui dites, Patrick, quand on arrivera à destination, tu prendras mon poing dans ta gueule et tu pourras te moucher par la bouche. Option numéro 1. Ou 2, Patrick, n'oublie pas que je suis marié avec la dame que tu as envie de te taper et voilà, et que on peut se faire une partie à 3. Réponse 2. Ou réponse 3, Patrick, n'oublie pas que quand tu te feras pomper, je t'enculerai. Ça, alors, vous avez choix. 1, 2 ou 3. Allez-y. Ah, mais votez, les amis. Votez. Votez. De toute façon, lui, il sera pour les 3, lui. Lui, il dira, moi, je suis d'accord. Une partie à 3. Ouais. À partir du moment où c'est toi qui filmes. Que tu m'encules? Non. Non, mais, les mecs. 2 puis 3 ensuite. D'accord. Donc, vous êtes encore plus pervers que lui, donc là. Non, mais, les mecs. Vous craignez, putain. Si le mec dit ça devant moi dans ma bagnole, je dis, ok. Moi, je dis rien, moi. Vous savez, je suis quelqu'un de placide. Je suis pas du tout quelqu'un. Je peux partir dans les tours quand je suis vraiment énervé. Mais quand je suis pas énervé, tu me cueilles pas comme ça. Moi, je dis rien. Mais quand on arrive à la sortie de la bagnole, je lui ouvre la portière. Je suis très galant. Patrick, tu veux sortir de la voiture, s'il te plaît? Ouais, merci, Jim. Hein? Je vais en profiter pour tâter les nibards de ta femme. Attends, juste avant de tâter les nibards de ma femme, juste voudrais-je dire quelque chose. Tu viens avec moi, s'il te plaît? Puis je l'emmène dans un petit coin où je lui encastre la tête dans le premier container poubelle que je trouve. Voilà, c'est tout. Mais gentiment, hein, pas spécialement méchamment. Pourquoi méchamment toujours? Je lui encastre simplement la tête dans le container poubelle. Gentil, et puis je pense qu'il va y rester quelques heures à l'intérieur. Voilà. C'est tout, mais après, chacun ses réactions. Vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup plus méchants que moi. Voilà. Ça, c'est quand on a des couilles. Quand on a des couilles, en général, on protège sa femme. Par contre, il y a un truc qui me choque dans cette histoire, c'est que la femme du monsieur, elle a pas dit à Patrick, dites-moi, Patrick, je te rappelle que je suis marié quand même, hein, et que j'ai pas vraiment envie de faire des galipettes avec vous, hein. C'est parce que vous êtes célèbre que tout de suite, hein, je dois vous, hein. Bon, s'il n'y a pas mon mari, on verra. Mais là, il est là quand même. Alors, un peu de tenue, Patrick. Hein? On peut se donner rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. Hein? On se verra quand on aura 30 ans. Bon, voilà. Donc, c'est la femme qui me moi, c'est la réaction de la femme qui me dérange. Tu vois, c'est que pendant que les mecs sont en train de se monter le bourrichon, mais je vais lui éclater la gueule, ce connard. T'as la femme qui dit rien, tu sais. Elle est là. Ah, il a envie de me défoncer la rondelle. Quel honneur. Elle dit rien, c'est pas un mot. Elle est là, genre, elle fait la femme effarouchée, la petite chatte effarouchée, genre. Oh, dis donc, quand même, il exagère. Non. Elle est là, elle dit rien. Elle sort son petit truc à maquillage avec le petit miroir, tu sais. Elle sort son rouge à lèvres. Tu sais, elle ouvre son miroir. Voilà.
Je vais lui faire une petite turlute avec une beau petit rouge à lèvres rouge. Comme ça va baver un peu, ça va être sympa. Tu sais, toi, pendant ce temps-là, comme un connard, tu veux défendre ta femme. Elle a dans sa tête, juste, elle a envie de lui faire une turlute et de se faire prendre en levrette. Mais toi, tu y crois, toi, tu crois que ta femme, elle est intègre. Parce que t'es un connard, en fait. Allez, c'est bon. Allez, on avance. Non, mais c'est bon. Ça va, c'est bon. Eh, oh, les mecs. Oh, soyons décents, s'il vous plaît. Un peu de décence, hein. Alors, cette Coupe du Monde de football, eh ben, écoutez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette Coupe du Monde de football, c'est qu'elle vous fait voyager. Moi, aujourd'hui, j'avais envie d'aller en Iran, mais je vais peut-être aller faire d'abord un tour en Irak. Voilà, parce que ça m'a l'air énorme. C'est énorme. Ensuite, peut-être aller faire un petit tour, pourquoi pas du côté de chez Swan, hein. Mais il y a d'autres régions. On visite. Il y a des tas de contrées qui sont intéressantes à visiter pendant cette Coupe du Monde. On va en reparler, hein, bien sûr. Et là, j'ai l'impression que tout n'a pas été mis à jour. Là, qu'est-ce qui se passe? Attends. Il manque des tas de trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh. Allô, Telegram? Ah bon. D'accord. J'ai partagé des tas de trucs tout à l'heure et ça y est plus déjà. Comment ça se fait ça? Excusez-moi, messieurs dames, il y a un petit problème avec Telegram. C'est qu'il n'y a pas tout, hein. C'est que j'ai mis des trucs qui ne sont pas là. Alors pourquoi? Vous pouvez me mettre une mise à jour correcte, s'il vous plaît, sur Telegram, là? Allô? Ah, il n'y a pas... Ah, parce que je me trompe de canal. D'accord, ok. Alors, donc, allons-y, c'est parti. Un petit tour du monde de football. Alors, non, ça, je viens de le mettre, c'est pas ça, c'est ça. Alors, vous me direz après, hein, après, vous allez me dire, mais attends, Jim, t'es un obsédé sexuel? Mais pas du tout. Moi, j'ai envie de voyager, écoutez les mecs, pas vous. Alors là, par exemple, la Hollande, le Sénégal, le Portugal, la France, bon, qu'on connaît, hein, on est blasé déjà. Bon, le Brésil, ouais. Et puis, l'Angleterre, hein, Mexique, c'est chaud. La Norvège, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le Canada, ouais. L'Espagne, moi aussi, que ouais, on connaît un petit peu. L'Argentine, j'ai jamais allé. Ça donne envie. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah le Congo, hein, aussi, c'est pareil. Hein, là, moi, j'ai envie d'y aller. Hein. Après, non, mais après, c'est comme vous voulez. Moi, si vous voulez, vous pouvez rester des fiottes et ne pas avoir d'attirance pour ce genre de pays. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire. Je suis tellement resté bouche bée devant la voix extraordinaire de cette personne que je me suis dit, je vais quand même leur repasser un petit passage parce que j'adore ses performances vocales. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Hein. Alors, évidemment, je parle uniquement de performances artistiques. Hein. Écoutez bien. Extraordinaire. Hein. Là, on voit qu'il y a du potentiel pour faire The Voice. Éventuellement, le dernier Rocco Siffredi aussi, hein, qui va sortir. Et puis... pourquoi pas, voilà. Non, mais c'est tout. Alors, sinon, la Coupe du Monde. Bon, on va en parler plus tard. Mais moi, j'aime bien cette Coupe du Monde. Alors, j'ai des hésitations hein, entre l'Irak, alors le Japon, hein, tout de suite en tête. Hein, pour moi, c'est Japon. Hein, moi, je. 今街はワールドカップで大盛り上がりです。私サッカーはあまり詳しくないんですけど、でもワールドカップは特別、みんなが一つになれる。絶対立つよ。みんな応援しよう。 Bon. Alors, je suis pas spécialement spécialiste du Japon, mais ça donne quand même envie d'y aller. Je sais pas, vous, non? Si, parce qu'il n'y a pas de... Comment dire, c'est... Ils ont l'air d'être quand même assez forts en football. Ça donne envie d'aller marquer des buts. Voilà. Sinon, à part ça... Alors, mais Jim, sans déconner, est-ce qu'au niveau football pur, tu peux nous dire quelque chose? Non. J'en ai rien à foutre de 24 connards ou 22 connards qui courent après une baballe. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Est-ce que vous comprenez bien qu'il y a très longtemps que j'ai dépassé l'âge de la puberté? C'est-à-dire que moi, tous les jeux de gamins, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est d'aller voyager. Il y a matière, là. Vous voyez? Parce que je suis un homme. Et donc, je suis attiré par des choses d'hommes, pas par des choses de gamins. C'est-à-dire qu'une petite baballe dans le filet, j'en ai rien à foutre. C'est un sport de tafiole,
pour connards qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie, pas pour moi. Moi, je préfère aller passer du temps avec ces jeunes personnes chez elles pour qu'elles me fassent découvrir les beautés de leur pays. Parce que je suis adulte. Mais attention, adulte, ça veut dire plus de 18 ans. Hein. Donc, c'est pas visiblement pas pour les amateurs de football. Allez, je vais vous laisser regarder la baballe qui va rentrer dans un filet pendant que moi, je vais m'occuper de ce qui se passe dans les coulisses. D'accord ? Moi, je m'occupe de les tribunes. Je m'occupe des tribunes, vous occupez du sport. Ça vous va comme ça ? Allez, les tribunes. Alors, moi, les tribunes, ça me va. Et toi, comment ça va, les tribunes ? Allô, Cognac J, ici les studios. Allez, salut, on avance. Allez, passons aux choses sérieuses, les amis, parce qu'il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il a, Jim, ce soir ? Mais rien, je rigole. Macron, laissons parler Dupont. Dupont. Il y en a qui disent, mais Jim, tu dis n'importe quoi, il y aura jamais la guerre, blablabla. Allez, moi, je ferme ma gueule, je dis plus rien. Si l'Ukraine adhère, la France entre en guerre contre la Russie. C'est une folie. Si l'Ukraine adhère, c'est la ruine de nos agriculteurs et c'est une folie. Si l'Ukraine adhère, on va encore dépenser des milliards. On donne 15 milliards nets, c'est-à-dire qu'on donne 30, on reçoit 15 pour l'Union européenne. Et on va faire entrer un pays où le président n'est pas élu, où il n'y a plus d'élection depuis 2 ans et où on honore dans des funérailles nationales des anciens collaborateurs nazis. Moi, je veux pas de ça. Et je sais qu'on peut faire la paix. On peut faire la paix. Trump veut la paix avec Poutine. Et c'est la France. Mais Poutine le veut-il ? Mais bien évidemment qu'il a besoin de la paix comme les autres. Si l'Ukraine adhère... Mais Poutine le veut-il ? Mais pauvre conne que tu es. Il arrête pas de le dire. Il arrête pas de vous tendre la main. Oh là 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 là. Putain. En tout cas, Dupont-Aignan a déjà compris ça. C'est bien, bravo Dupont. Mais c'est bien, c'est déjà ça. On peut pas lui jeter la pierre. Bon. Vous le savez, Tulsi Gabbard va quitter ses fonctions à la fin du mois de juin. Du coup, elle a dit qu'elle allait balancer quelques dossiers. Parmi les dossiers qu'elle a balancés, c'est du lourd. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as balancé, Tulsi ? C'est bizarre comme prénom, Tulsi. Hein. Alors, elle a dit, j'ouvre les guillemets, « Aujourd'hui, je publie des renseignements jamais vus auparavant qui révèlent de nouvelles preuves de financement passé du gouvernement américain pour plus de 120 laboratoires biologiques dans plus de 30 pays, y compris l'Ukraine. » D'accord ? En soutien à l'ordonnance exécutive du président Trump visant à mettre fin au financement fédéral de la recherche dangereuse sur les gains de fonction à travers le monde et à accroître la transparence et la responsabilité, l'ODNI, ODNI, continuera de collaborer avec des partenaires au sein de l'administration pour identifier où se trouvent ces laboratoires, quels pathogènes ils contiennent et quelle recherche y est menée. C'est simple, tu n'as qu'à demander à Bill Gates, c'est beaucoup plus rapide. 120 laboratoires financés par les USA, dont l'Ukraine. Est-ce que vous ne pensez pas que ça mériterait une atomisation définitive de tous ces pays ? Moi, je dis oui. Alors, c'est la journée de la Russie. C'est la journée de la Russie aujourd'hui. Donc, Ezdnom Rossi. Ezdnom Rossi. Ça veut dire bonne fête de la Russie. Ezdnom Rossi. Répétez après moi. Ezdnom Rossi. C'est pas très très compliqué, vous pouvez y arriver. Hein. Ezdnom Denium. Ezdnom Rossi. Allez-y, c'est pas dur. Allez-y. Voilà. Bonne fête, la Russie. Voilà, parce que vous n'êtes pas un pays corrompu, vous n'êtes pas un pays avec des nazis, vous n'êtes pas un pays avec 120% d'entêtement du PIB, vous n'êtes pas un pays avec des banques Rothschild, et finalement, vous êtes un pays qu'on aimerait bien redevenir. Alors, moi, je vais peut-être me casser là-bas, c'est possible. Voilà. Comment tu m'as parlé, toi ? Moi, j'ai une prononciation de collabo. De collabo à quoi ? Espèce de sale nazi que tu es. Parce que toi, tu es un collabo de l'Ukraine, tu es donc un putain de nazi. Donc, en tant que nazi, tu es une sous-merde. Et je te pisse au cul. Toi et ta nation de putain de nazis. C'est clair ? Ça va ? Ça te va ? T'es content ? Maintenant, tu veux que je te l'explique en live ? Il n'y a pas de néo-nazis en Russie. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et dégage de chez moi. Casse-toi d'ici. Casse-toi. T'as rien à faire ici. Allez, au revoir, petit étron. Ensuite, pour qu'ils se prennent ces putains de nazis là. Ils croient qu'ils vont venir m'intimider chez moi sur ma chaîne. Je rêve. La suite.
Attention, c'est chaud, hein. Vous allez voir. Touchez pas, c'est brûlant. Hein. C'est quand même incroyable qu'on finance ça. Ça ne vous inquiète pas un tout petit peu quand même? Vous vous rappelez cette nouvelle du Financial Times il y a quelques semaines où Israël avait hacké, pris le contrôle des caméras de surveillance de la circulation à Téhéran pour ensuite organiser les tueries sur place. Moi, ça m'a stressé parce que je vois qu'il y a beaucoup des communes et des villes en Europe qui utilisent des caméras de surveillance et des technologies de surveillance israéliennes. À quel point peut-on dire qu'on est en sécurité si des entreprises basées dans cet État accusé de génocide nous surveillent au quotidien? La même chose avec des logiciels d'espionnage. Donc l'Union européenne a financé directement, indirectement des entreprises comme NSO, avec Pegasus ou Paragon, qui sont des entreprises qui développent des logiciels d'espionnage israéliens qui sont utilisés ensuite contre nos journalistes, contre nos infrastructures. C'est quand même incroyable qu'on finance ça. Ça ne vous inquiète pas un tout petit peu quand même? Et aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a la justice française qui enquête sur scandale potentiel d'ingérence à partir d'une entreprise israélienne dans les élections communales municipales françaises. Alors moi, ça c'est la première chose qui me stresse, parce que c'est ce qu'il y a déjà sur le territoire européen. Et je pourrais parler aussi, si on veut aller un peu plus loin, de Palantir. Palantir, cette entreprise qui appartient à un grand milliardaire américain, qui nous expliquait dans un manifeste qu'il y a des cultures régressives inférieures et des cultures supérieures, qu'en fait les services publics, les hôpitaux, les enseignants, c'est pas si important. Il faut surtout donner toute notre fric à lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Les armées européennes, l'OTAN, Europol, fait des contrats avec ces entreprises-là. Comment est-ce que vous voulez être minimalement crédible dans la lutte pour la sécurité digitale numérique si vous avez ce genre d'acteurs sur votre territoire juste parce que c'est des Américains, c'est des Israéliens, du coup on trouve pas ça grave? Il n'y a aucune crédibilité là-dedans, Madame la Commissaire. Et voilà. Vous avez un système de caméras de surveillance israélien en France et c'est grâce à ces systèmes-là qui étaient d'ailleurs en Iran qu'ils ont réussi à fabriquer des coups d'État, ce qui a été mené à la mort de 70 000 Iraniens, entre parenthèses, que on impute aujourd'hui au pouvoir iranien, alors qu'ils y sont pour rien. C'est Israël qui a foutu le bordel, encore une fois. Camarades, à vous Cognac G, ici les studios. Vu ce qu'elle affiche d'elle, vu la façon dont elle parle, vu de quelle manière elle est méprisée par les grands de ce monde, les Russes qui sont fiers et qui sont fiers de leur président, ils comprennent pas que nous, on puisse se taper la honte d'avoir un gringalet comme ça, un minable comme ça pour nous représenter. Ils ne comprennent pas. Et donc, parce qu'ils pensent que la France, c'est un pays qui a de la fierté, qui a de l'honneur, où le peuple a toujours fait la révolution pour le reste du monde, a montré les chemins de la gloire, les chemins de la liberté. Mais non, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont pas encore dans le jugement. Et il faut pas qu'ils y soient dans le jugement, parce que s'ils sont dans le jugement, ça va se retourner contre nous. Donc c'est déjà de l'incompréhension et c'est aussi de la tristesse. C'est de la tristesse pour le peuple français, c'est de la tristesse pour les relations entre la Russie et la France. Attention, il ne faut pas que ces larmes de tristesse, que ces larmes d'incompréhension se transforment en larmes de haine. Parce que les Russes ne commencent jamais les guerres. Par contre, ils savent les terminer. Eh oui, ils savent les terminer. Ça va vous tomber sur la gueule, incessamment sous peu. Voilà, parce que vous les emmerdez, vous les humiliez, vous les insultez. Alors je dis pas vous, bien sûr, hein. Mais ceux qui vous représentent, et comme visiblement ceux qui vous représentent ne vous dérangent pas, qui ne dit mot consent. We had many enemies. Under Napoleon, what is France that really went to war with us? It was the entirety of Europe. And with Hitler, it was the same thing. Let's take a look at what happened in Stalingrad. During the Battle of Stalingrad, the Soviet troops suffered a few losses than Hitler's troops, but it involved troops from nearly every country. Now they're also getting in, all of them, and they're also bringing together their intellectual capacities, and we have to give them credit where credit is due. Their economies are well developed, but they're trying to inflict a strategic defeat on Russia. Then they realized that that was not possible,
This is not something that can be done. Were too quick to announce their intentions. Some of them even entered NATO to make sure they get a slice of the pie. But I will tell you, I would have told you what they would get, but I won't do that on camera. So we shouldn't just respond to the challenges that we are now facing, all the weapons directed at us. We should also be ahead of them. There is an entire pack of these attacking us right now. We are a single people, but we are united in our multitude. And we should not just respond to these challenges, but we must be a step ahead. And we often... Ça se prépare de l'autre côté. Alors, vous croyez que vous êtes les seuls, peut-être? Vous croyez peut-être que vous êtes les seuls. Enfin, je dis vous. Vous croyez peut-être que il y a que l'Europe qui prépare la guerre et que les Russes ne voient rien. Il y a que l'Europe qui est en train de fabriquer des munitions et des milliers de drones et que les Russes ne le voient pas. Vous êtes sérieux? Les Russes, ils voient tout. Ils sont au courant de tout ce que vous êtes en train de faire. Tout. Mais tout. Tiens, j'ai mon ordinateur qui s'allume tout seul à côté. Je sais pas, il y a des fantômes. Il y a des fantômes qui s'amusent à éteindre et à rallumer des ordinateurs. Non, mais c'est vrai, il vient de s'allumer tout seul, le truc. Bon, c'est pas grave. Alors, et donc, les Russes se préparent. Ils se préparent. Ils savent que Napoléon s'est préparé pour attaquer la Russie et essayer de faire tomber la Grande Russie. Ils savent que Hitler et le Troisième Reich ont essayé de faire tomber la Grande Russie. Ils avaient une armée bien plus grande que l'armée russe. Ils se sont fait déglinguer. Vous savez pourquoi? J'ai eu des amis russes qui m'ont expliqué comment ça se passait. Quand quelqu'un mourait pendant la bataille de Stalingrad, quand il y en avait un qui mourait, il y en avait un autre qui prenait son fusil, qui prenait sa place. Sans se poser de questions. T'en tues un, t'en as 10 derrière. T'en tues 10, t'en as 100 derrière. T'en tues 100, t'en as 1000. T'en tues 100 000, t'en as 1 million. T'en tues 1 million, t'en as 25 millions. Tu peux pas y arriver. Et tu n'y arriveras pas. Et aujourd'hui, tout le monde s'est cassé le pif. Tout le monde s'est cassé le pif sur la Russie et tout le monde se cassera le pif sur la Russie. C'est un fantasme des Rothschild de vouloir détruire cette putain de Russie. Ils n'y arriveront pas. Ils ont déjà réussi à s'emparer d'une partie du territoire russe puisqu'ils se sont emparés de l'Ukraine. L'Ukraine fait partie de la Russie, je rappelle, c'est la Russie initiale. Si les gens ne savent pas, écoutez, révisez votre histoire. La Russie est née à Kiev. Voilà. Et c'est un vieux fantasme de vouloir s'accaparer le territoire russe. C'est ça fait partie un peu de la Khazarie, un petit peu. Alors, ils ont réussi à s'accaparer la Khazarie avec l'Ukraine, mais ils n'ont pas réussi à s'accaparer du reste de la Khazarie et du reste des steppes et du territoire russe. Et ils ont la haine. Et ils veulent se l'accaparer, ça fait des siècles. Et ils n'y arriveront pas. Et vous allez mourir pour un idéal et un fantasme rothschildien. Vous allez mourir pour ça. Et quand je dis vous allez mourir, aujourd'hui, vous n'allez pas mourir au front, parce qu'il n'y aura plus besoin d'aller au front. Ça va être une guerre de drones, une guerre de missiles, et vous allez vous faire atomiser. Est-ce que c'est clair? Vous croyez qu'ils n'ont pas une longueur d'avance sur vous? Vous êtes en train de préparer la guerre. Eux, ils sont déjà prêts. Vous êtes en train de fabriquer des milliers de drones. Eux, ils en ont déjà des centaines de milliers. Vous êtes en train de fabriquer des munitions. Eux, ils en ont déjà pour 10 ans. Ils vous attendent pas. Ils vont vous éclater. Ils vont vous atomiser. Voilà. Parce que vous avez des dirigeants qui ne veulent pas se calmer et qui obéissent aux Rothschild. Voilà pourquoi. Et vous êtes foutus. Parce que tant que vous laissez des Rothschildiens, des agents Rothschild à la tête de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre, vous signez votre arrêt de mort. Voilà. C'est tout. Et je vais avancer pour étayer cette théorie. On avance. Les macronistes se préparent à verrouiller les élections de 2027 pour soi-disant ingérence russe. Écoutez bien cette espèce d'abruti. Parce que c'est un abruti, il n'y a pas d'autre terme. Au fond, l'ensemble des premiers dispositifs, des premières équipes du secrétariat général pour la défense nationale, derrière l'ANSSI sur des sujets davantage de sécurité pure, Viginum sur les ingérences numériques étrangères, nous ont permis d'avoir malheureusement, si j'ose dire,
un premier état des lieux de ce que ça pourrait donner l'année prochaine pour les élections présidentielles et législatives au regard de ce que nous comprenons déjà des élections municipales. Donc, je vais laisser les équipes vous présenter au fond ce qui s'est passé, ce que vous allez voir et entendre correspond en tout point à ce que nous avons dit à la classe politique que j'ai réunie il y a quelques instants à Matignon, chef de parti, président de groupe, les présidents des assemblées. Je crois que tout le monde est ressorti avec l'idée que tout le monde était concerné, même si vous allez voir certaines formations politiques ou candidats ont été concernés de manière ciblée sur les élections municipales. Il n'en demeure pas moins au regard des pratiques et des enjeux que l'ensemble de la classe politique peut être concerné. Si je devais quand même d'un mot qualifier le risque, il a été significatif sur les municipales, sans effet majeur, ça vous sera documenté et expliqué. Il laisse à entrevoir les perspectives de menaces lourdes sur l'élection présidentielle. Les mecs essaient de vous faire croire que si les élections étaient truquées, ça serait de la faute des Russes. Alors qu'on sait tous que le système de vote est complètement truqué par le système Dominion. C'est juste absolument sidérant. Et tout ça pourquoi ? Pour justifier l'annulation des élections 2027 ou tout simplement, la remise en question des résultats. Enfin, quoi qu'il en soit, jamais de la vie vous pourrez avoir par les urnes le candidat qui pourrait sauver votre pays. Vous êtes cuit. Voilà, c'est tout. Mais ça me fait rire. Et je vais rigoler, je pense, dans l'avenir proche. Je crois que je vais rire. Je vais vraiment rire. J'aime beaucoup cet acteur, Marc Rubio. Pourquoi ? Pardon, excusez-moi, c'est pas Marc Rubio, c'est Marc Ruffalo, qui interprète Hulk, qui a déclaré. Ah bah écoutez, tiens, voilà, je vais le laisser parler, c'est sous-titré. I can't talk to them anymore. They're either trying. I can't talk to them anymore. They're either trying to convince me that the Palestinian people are all terrorists and they all deserve to die, or in the same breath, will tell me that they're actually human shields and they deserve to die because they're human shields. Like these are people who were friends of yours pre-October 7th. People who I thought were friends of mine, and they're not anymore. No. I can't relate to them. I can't relate to them. I can't talk to them. Bon, eh bien voilà quelqu'un de courageux. Pourquoi je dis ça ? Pas parce qu'il s'expose publiquement sur ses opinions sur le conflit israélo-palestinien, mais parce qu'il a réussi, ce monsieur, à se débarrasser dans sa vie privée de personnes qu'il croyait être des amis et qui sont des fils de pute. Et il les a tout simplement éjectés de sa vie. Tout simplement. Voilà. Et ça s'appelle avoir du courage. Et je vous annonce un truc ce soir, mais vous en avez rien à foutre. C'est un truc de ma vie privée. Ce soir, après ce live, je vais publiquement sur mon Facebook personnel dégager définitivement de ma vie une personne que je connais depuis 33 ans et avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, qui est venu à Marrakech il y a quelques jours, qui a pris des photos de lui-même à 200 mètres de chez moi, qui ne m'a pas envoyé de message pour me dire qu'il venait à Marrakech. Il y est resté 3 jours. Il est reparti. Il a mis ses photos sur son Facebook. C'est inadmissible. Je lui ai dit gentiment que ça se faisait pas, qu'il aurait au moins pu, me dire qu'il venait quand même. Il est venu à 200 mètres de chez moi. J'ai pas eu de nouvelles de lui. Il m'a répondu, tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour le roi du désert? Tu crois que j'ai que toi à venir voir? Tu crois que j'ai que ça à faire? Voilà, une personne que je pensais être un ami de 33 ans et qui me considérait en réalité comme la dernière des merdes. Eh ben oui, ça fait mal. Oui, ça fait très très mal. Ça ne m'est pas arrivé qu'à moi, mais ça me fait mal en ce moment. Je souffre de ça, je suis en souffrance. Ça va pas durer longtemps, Chez moi, ça dure pas plus de 48 heures, ce genre de truc. Donc, ça fait 24 heures, donc je suis un peu cueilli à chaud. Mais je vais, après ce live et après m'être calmé, dégager immédiatement de cette personne de ma vie en lui mettant... Alors, par contre, je vais lui écrire publiquement et devant tout le monde, je vais lui mettre la chouma. Ah, je vais lui mettre la chouma. Je vais lui écrire vraiment son portrait et il va mettre des années à s'en remettre, parce que je suis très, très fort dans ce domaine. Donc, voilà. Et n'hésitez pas, mes amis, quand quelqu'un de votre entourage, que ce soit des amis, que vous pensez être des amis, ou des gens que vous connaissez depuis très longtemps, que vous croyez que l'amitié que vous leur donnez, vous leur portez, mais qu'elle n'est pas réciproque, ça fait mal,
Mais n'hésitez pas à les envoyer crever et à les éliminer de votre vie. Voilà, moi je l'ai dit à ma femme tout à l'heure, je souffre de ça fait 24 heures. Elle m'a dit, je te comprends, à ta place j'aurais mal. Et donc elle m'a dit, par contre à ta place, effectivement, je ne parlerai plus jamais à cette personne. Et je ne parlerai plus jamais à cette personne que je vais immédiatement dégager de ma vie, qui est une personne malheureusement qui n'est pas un être humain. Voilà, c'est tout, qui ne fait pas partie pour moi des humains valables. Donc il va dégager. Et toutes les personnes qui soutiennent Israël ont déjà été dégagées de ma vie. Des gens que je connais de 25 ans. Ils ont déjà été giclés. Tous ceux qui fêtent Hanouka à la place de Noël ont été giclés, non pas parce que j'ai rien contre Hanouka, mais parce que la culture des chrétiens et les Français, c'est pas Hanouka, c'est Noël. J'ai déjà viré tous ceux qui disent que tous les arabo-musulmans c'est de la merde, ont déjà été tous dégagés. Tous ceux qui soutiennent le génocide en disant que le Hamas et que les Palestiniens le méritent ont été dégagés. N'hésitez pas les amis, faites du ménage. Moi je fais le grand ménage. Voilà, et ça s'appelle avoir du courage. Et ça, ce que fait Marc Ruffalo et se séparer de ses amis du showbiz, eh bien c'est très courageux. Foutez-moi ces fils de pute en dehors de vos vies. Vous êtes là sur Terre pour une durée extrêmement courte, parce que moi je vais avoir 60 ans dans 6 mois, même pas dans 5 mois et 30 jours à peine. Je vais avoir 60 balais, il me reste encore, allez, quoi? Je ne sais pas. J'ai une expérience de vie résiduelle, parce que passer 60 balais, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Peut-être 5, 10, 15, 20, 25, 30, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, je me rapproche de la sortie. Je vais pas me passer ma vie à me faire chier pour des connards. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, tous ceux qui me cassent les couilles vont dégager, mais alors, je vous raconte même pas comment. Et ça va être violent. Ils vont dégager tous les uns derrière les autres. Et j'en ai plus rien à foutre. Je vais effacer ces gens de ma vie. C'est dommage. Tant pis pour leur gueule à eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent et savent pas ce qu'ils perdent. Parce que quand tu te passes d'une amitié comme la mienne, avec la fidélité, la loyauté, l'honnêteté et tout ce que ça engage comme Capricorne et quelqu'un d'entier que je suis, plus le personnage public qui prend des risques pour aider sa collectivité, quand tu te sépares d'un mec comme moi, c'est toi qui perds. C'est pas moi qui perds, c'est toi qui perds. N'oubliez jamais ça. Quand vous êtes quelqu'un de valable, quelqu'un qui a des vertus, quelqu'un qui a une belle âme et qui fait des choses pour les autres, quand on vous pisse sur la gueule, n'oubliez jamais que c'est eux qui perdent. N'oubliez jamais ça. Ayez les couilles de vous dégager ces enculés de vos vies. Et ça va chier, croyez-moi, parce qu'il va y avoir un putain de ménage de fait, ça va être violent. Voilà. Non, mais c'est bon, c'est pas de l'ego, c'est juste qu'à un moment donné, il faut juste prendre ses responsabilités et arrêter d'avoir peur de se retrouver tout seul. Je ne serai jamais tout seul. Il y a toujours de nouveaux amis qui arrivent, il y a toujours des gens qui correspondent à ta nouvelle vibration ou à ta vibration, et tu n'as plus rien à faire avec les gens avec qui tu as eu des relations pendant des années, mais qui finalement n'ont jamais été sur ta longueur d'onde. Ils n'ont rien à faire dans ta vie. Ayez ces putains de couilles. Je me sers de mon exemple pour vous dire, faites la même chose. Dégagez les gens avec qui vous n'avez rien à faire de vos vies. Dégagez-les. Vous serez beaucoup plus heureux. Croyez-moi, restez avec des gens qui vous respectent, restez avec des gens qui vous aiment tels que vous êtes, dégagez les fils de pute. J'espère que c'est clair. Et monsieur Marc Ruffalo m'a permis de rebondir sur ce fait divers personnel, mais monsieur Marc Ruffalo, je l'apprécie pour ça, parce qu'il a eu les couilles de dégager tous les salopards d'Hollywood, même s'il risque de perdre sa carrière. C'est ça le courage, c'est ça avoir des couilles, c'est ça être un être humain, c'est ça être un adulte responsable, c'est ça être une conscience. Rien d'autre. Alors bravo monsieur Marc Ruffalo, bravo. C'est clair? Putain, apprenez à devenir adulte. Apprenez-le. Voilà. Moi je l'apprends à chaque trahison, je l'apprends. Voilà. Mais on apprend encore des choses à 60 balais, la preuve, vous voyez. On prend des épreuves, on croit toujours à des gens, on croit que c'est réciproque. Il n'y a rien de réciproque. Voilà. Les choses sont réciproques quand elles sont prouvées dans les actes. Allez, on va revenir à la Coupe du Monde, mes amis, mais de manière sérieuse. Cette Coupe du Monde de football est-elle une Coupe du Monde qui pue du cul? Oui, comme toutes les autres. Mais bon, je vais pas vous gâcher votre joie. Allons-y. Belinda commence d'entrer avec le triangle Illuminati et l'œil d'Horus.
Le monde est posé sur une pyramide aztèque parce que c'est un sacrifice global. Et Shakira incarne la prostituée de Babylone, la femme écarlate de l'Apocalypse, qui tient la coupe d'or, le trophée, symbole des abominations, ici porté par des laboubous, qui sont des démons anciens. Elle chante en duo avec Burna Boy. Tout est dans le nom. Brûle un garçon. Référence directe au sacrifice pour Moloch, qu'on retrouve dans les clips de Belinda, avec le Baphomet, le sol de dualité et la possession. On connaît tous le symbole Illuminati, mais personne ne parle de la ruche maçonnique. Le ballon de foot est une ruche, composée d'hexagones. Ici, le monde entier enfermé dans ce ballon, c'est l'esprit de ruche et le nouvel ordre mondial. Parce que le football a été créé dans un temple maçonnique. La reine, c'est l'élite qui possède les clubs. Les joueurs sont les drones qui exécutent les ordres. D'ailleurs, le premier but de cette Coupe du Monde a été marqué par Julian Quiñones, qui fait ouvertement le signe du compas maçonnique. C'est exactement comme les Mignons. Pas d'identité propre, juste un uniforme, un numéro et une obéissance à leur maître. Shakira, we are ready. Et quand tu regardes le foot, tu participes au rituel. Tu perds ton identité pour devenir un ouvrier dans la ruche. Magnifique travail. Félicitations, monsieur. Voilà, c'est ce que j'appelle un beau travail. Et c'est du beau travail. Voilà. C'est beau. Non, franchement. Moi, quand c'est beau, je le dis, c'est chouette. Ah, c'est chouette ou c'est pas chouette? Ah si, c'est chouette. Non, c'est le beau boulot. Allez, la suite, les amis, sans transition. Alors, j'ai dit que vous manquiez de slip, que vous manquiez de couilles en France. Vous êtes d'aujourd'hui les 100 couilles. Je suis désolé de vous dire ça. Hein, je dis pas ça pour vous qui m'écoutez. C'est pas vous spécialement que je vise. Il y en a qui disent ouais, Jim, il insulte sa communauté. Mais non, c'est pas vous que j'insulte. Vous le savez de toute façon. C'est pas vous. Hein. C'est le peuple de France. C'est pas vous. Vous vous êtes éveillés. Vous, c'est pas vous. C'est le peuple de France endormi. Et ce peuple de France n'a pas les couilles de faire ce que ce kangourou va faire. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je vous le dirai après, tiens. Easy, mate. Get off the track. Get off the track. Alors, je vais remettre ça pour... voilà, alors. Chef, il y a des gilets jaunes, là. Attends, je m'en occupe, bébé. Hey, casse-toi de là, gilet jaune de merde. Voilà. C'est tout. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais bon, après, c'est les kangourous qui le font, il n'y a pas de problème, les amis. Le problème, c'est que finalement, les kangourous ont plus de courage que le peuple gaulois aujourd'hui. Donc, faites venir des kangourous massivement, dressez-les correctement, et puis vous n'aurez pas besoin de vous salir les mains. Même si c'est de l'IA, je m'en bats les couilles. Le symbole est quand même suffisamment fort, non? Je pense pas que ce soit de l'IA, moi. J'ai l'impression que c'est plutôt vrai. C'est peut-être de l'IA parce que c'est difficile aujourd'hui de savoir ce qui est vrai, pas vrai. Ceci dit, le symbole est bon. Faites venir des kangourous à la place ça sert à quoi, de toute façon? À rien. Allez, on avance. Bon, cette folle dingue, là, comment dire? Étant donné qu'elle est planquée quelque part en Israël ou je ne sais où, vous n'allez pas pouvoir lui mettre la main dessus. Normalement, elle devrait être en prison en France. Enfin, elle devrait être jugée, elle devrait être devant un tribunal. Bon, le tribunal de France, ça sera un tribunal maçonnique et sioniste et talmudique. Elle sera jamais condamnée, comme Patrick Bruel. Mais quand même, cette nana est folle. Alors, quand je dis qu'elle est folle, en réalité, elle est folle pour nous parce que nous ne comprenons pas ce qui l'anime. Mais si tu commences à comprendre que ce qui l'anime, c'est le Talmud, et de Erdogan, c'est de... Elle n'est pas folle, elle est tout simplement totalement endoctrinée. Voilà. Et elle est dangereuse. Écoutez bien. On sait très bien quelles sont les velléités de Erdogan, c'est de revenir à l'Empire ottoman et de véritablement prendre la tête du mouvement musulman. Dans ce Moyen-Orient. Donc, il est très probable d'ailleurs, et beaucoup d'hommes de la sécurité en Israël pensent que une fois que l'Iran sera terminé comme espion, celui qui s'ouvrira, ça sera la Turquie. Bon courage. Alors, si tu penses que tu vas terminer le front iranien, c'est mal barré. Mais vous pensez donc qu'après les Iraniens, ce qui vous restera comme armée vous permettra d'attaquer la Turquie?
S'il n'y a pas les États-Unis derrière vous, déjà les Iraniens vous atomisent jusqu'au dernier. Déjà, admettons qu'il reste 25 combattants dans le Sahel, vous allez donc attaquer la Turquie à 25 avec 2 chars. Ouais, vas-y, on va les attaquer, les Ottomans. Mais vous êtes cuits. Mais vous avez pas d'avenir, Israël. Vous êtes foutus. Vous avez pas vu que Donald Trump s'est chié dessus, qu'il a dit qu'il allait atomiser les Iraniens hier soir et qu'il a dit non, c'est bon. Finalement, on a signé un accord. Les Iraniens, ils ont fait ah bon? Ah bon, on savait pas. On n'est pas au courant, nous, qu'il y a un accord. On attend que vous nous attaquiez pour vous atomiser. Et là, vous êtes là. Quand on en aura fini avec l'Iran, ce serait le tour de la Turquie. Et après, très probablement, on va attaquer d'abord la Chine, puis l'Inde, et on finira par le plus simple, la Russie. Vous êtes 2 et vous voulez encercler 4 milliards de personnes. Sans déconner. Excusez-moi, Israël, c'est la première fois de ma vie que vous me faites rire. Vous êtes foutus. C'est fini pour vous. Mais c'est fini. Que vous usiez de la bombe atomique ou pas, vous êtes cuits. Mais vous êtes foutus. Mais qu'est-ce que vous allez avoir comme avenir? Mais quel avenir vous allez avoir? Mais déjà, l'Iran va vous défoncer. Et la Turquie, ils vont débarquer chez vous, ils vont arriver à Tel Aviv, ils vont dire Fride bilehu. Non, parce qu'ils parlent pas comme ça, les Turcs. Ils vont dire Teşekkür ederim, ce qui veut dire merci, et ils vont se servir. Voilà. Et ils vont dire ah, c'est pas mal, tiens, ils font pas mal les dolmas ici aussi. Et ils vont prendre vos restos, ils vont prendre vos plages, ils vont prendre vos hôtels, ils vont tout prendre et ils vont dire on va faire une belle petite province turque. Mais vous êtes cinglés. Et là, vous allez dire ouais, on comprend pas quand même. Dieu nous a quand même promis cette terre. Oui, c'est ça. Dieu t'a promis cette terre. Mais il te l'a promis, mais il a oublié de te dire, par contre, il va falloir que tu te frites contre les Perses, contre les Ottomans et contre les Chinois, les Pakistanais, la Corée du Nord, la Russie. Il va falloir que tu te frites avec le monde entier, la moitié de l'humanité. Et comme vous êtes que 15 millions, ça va être chaud pour vos culs. Parce que 4 milliards contre 15 millions, c'est signé, les mecs. Vous avez aucun avenir, Israël. Aucun. Votre avenir, c'est de vous faire atomiser si vous continuez comme ça. Arrêtez immédiatement. Même Donald Trump vous a dit, mais vous êtes tarés ou quoi? Si j'étais pas là, vous seriez en tôle et je vous sauve le cul. Même Donald, il a dit à Netanyahu, oh, tu arrêtes, t'es complètement givré ou quoi? Tu vois pas que t'es complètement con? Il lui a dit, tu vois pas que t'es débile? Tu vois pas que si je suis pas là, t'es cuit? Si les États-Unis sont pas derrière Israël, les Iraniens auraient déjà atomisé totalement ce qui reste de Tsahal. Mais sans déconner, vous voyez pas? Mais c'est pas grave. Mais attends, mais moi, tu sais quoi, quelque part? Allez-y. Tu sais ce qu'on va leur dire? Chut. Entre nous. Chut. On va dire, on va se mettre d'accord sur un truc. D'accord. Israël, vous êtes les plus forts. Franchement, sincèrement, on n'attend qu'une chose. Finissez-en avec le régime des mollahs parce que c'est vraiment voilà. Et puis après finissez-en avec le régime dictatorial d'Erdogan parce que voilà. Et puis n'hésitez pas après atomiser les Chinois parce que ça pue du cul. Et puis emparez-vous de la Russie. Allez-y, vous êtes les plus forts. Allez-y, on est derrière vous. On est derrière vous. Tsahal, on y croit. Non, si, on les encourage. Allez-y. Allez-y, go Tsahal, go. Allez, à mort. Allez, on est derrière vous, hein. C'est pathétique, mon garçon. Quoi? Qu'est-ce qui est pathétique, mamie? Bah, tu ne supportes pas du tout les Israéliens. Mais si, au contraire. Non, mais tu crois qu'on n'a pas compris ton petit jeu, Jim? Bon, enfin, en tout cas, ils ont l'air tellement sûrs d'eux que je pense qu'ils sont capables de prendre la Turquie, l'Iran. Oui, avec l'aide des États-Unis. Mais même les États-Unis, même Donald Trump hier soir, il a dit bon, nous allons atomiser vraiment très durement l'Iran. À partir d'aujourd'hui, il y aura plus d'Iran. Voilà, c'est fini ce soir. Dans la soirée, il a dit oh, you know what?
Là, on a signé un agreement, on a fait un accord avec l'Iran parce qu'ils ont tellement eu peur, ils nous ont appelés, ils ont dit nous voulons signer un accord. Donc ça y est, c'est fait. Mais même Donald, il se chie dessus. Il sait que les Iraniens peuvent couler leur flotte en 3 minutes. Mais de quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? La seule façon que vous avez, Israël, de pouvoir atomiser les Iraniens, c'est de balancer 4 bombes nucléaires sur les 4 plus grosses villes iraniennes et de faire comme les Américains ont fait avec Nagasaki et Hiroshima. Et là, les Iraniens se mettront peut-être sur le dos en soumission. C'est tout. Mais si vous faites ça, vous êtes foutus et vous le savez. Parce que si vous envoyez des bombes nucléaires sur l'Iran, vous êtes atomisés dans l'heure qui suit. Alors vous n'avez aucun avenir, Israël. Il y en a pas. Voilà. Et moi, j'attends, comme tout le monde, le moment où vous allez tomber. Parce que vous allez tomber. C'est pas possible autrement. Vous allez tomber. Il n'y a pas d'avenir pour vous. Allez. Eh ben, on verra qui a tort, qui a raison. En avance. En attendant, cette folle dingue devrait être derrière les barreaux. Ensuite, lui aussi va finir derrière les barreaux. Parce que quoi? Parce que vous allez voir ce qu'il a dit. Quel fils de pute. Il a dit, je ne vais pas partir. Parce que normalement, il est censé dégager. Il a perdu les élections, il est foutu. Il a dit, je ne pense pas que nous devrions plonger dans le pays dans le chaos par une élection. Non, tu plongeras pas le pays dans le chaos par une élection. Tout simplement, tu seras remplacé par quelqu'un de mieux que ta gueule. Ça va pas être très difficile. Il a dit, laissez-moi juste être clair avec vous. Ce n'est pas par vanité personnelle. Non, à peine. Ce n'est pas par entêtement. Non, à peine. C'est par un très profond sentiment du devoir. J'ai été élu pour servir le pays. Alors, écoute-moi bien, connard. Parce que je vais dire ce que je pourrais dire à Macron. Tu es un sale fils de pute de Young Leader, d'accord? Tu es une saloperie vivante, une ordure finie. Et si tu n'en es pas convaincu, puisque tu penses que tu es là pour servir le pays, sache que tu as détruit ton pays. Et que tu as été mis là par le système rothschildien pour flinguer l'Angleterre, tout comme Macron est là pour flinguer la France et Merz est là pour flinguer l'Allemagne. Vous êtes des ordures de Young Leader. Alors, si tu ne me crois pas et si c'est simplement de la diffamation de ma part, faisons un simple deal, Kerr. Il s'appelle Kerr. Simple deal. Tu vas dans la rue, sans garde du corps. D'accord? Et on va voir combien de temps tu vas tenir sans te faire lyncher. Allez, chiche, puisqu'il paraît que tu penses que tu es animé d'une mission de sauvetage de l'Angleterre, va dans la rue et va tester ta popularité, espèce de crevure. Vas-y, et on verra si t'es là pour sauver l'Angleterre. Tu vas te faire lyncher, mec. On va retrouver des poils du cul de Keir Starmer sur les murs de Westminster. Alors vas-y, fais-nous plaisir, qu'on aille chercher tes poils du cul entre les pierres. Ordure, fini que tu es. C'est tout? Bah, ça fait du bien, non? Vous n'aviez pas envie de lui dire ça? Non. Bah, moi, j'avais envie de lui dire. Voilà. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que Xavier Moreau est allé au Canada et qu'il s'est fait refouler à la frontière. Grâce à Macron. Ouais. Alors, on va le laisser parler, hein. Allez, à toi, Xavier. Xavier, it's up to you. Chers amis, petite vidéo à partir du terminal C de Sheremetyevo où je viens d'atterrir après avoir fait 40 heures de vol, puisque eh bien, les Canadiens ne m'ont pas laissé rentrer. J'avais prévu, j'étais invité par Stéphane Blais à donner une série de conférences à la fois à Montréal et au Québec. Et bien, tout cela n'a pas été possible parce que vraisemblablement des consignes ont été données par le régime d'Emmanuel Macron. Donc voilà, je suis de retour. Je ne tournerai donc pas aujourd'hui mon bulletin, mais je ferai tout ça demain. J'ai plein de choses à vous annoncer. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé au Canada. Et surtout, j'ai une grande annonce à faire pour la suite de ma carrière politique. Voilà, je compte sur votre fidélité. Puis désolé à mes habitués, il faudra attendre jusqu'à demain pour avoir le bulletin Stratpol. À bientôt. Est-ce que vous vous rendez compte de ces petite vidéo? Est-ce que vous vous rendez compte de ces ordures? C'est incroyable. On est dans une dictature mondiale. Et personne ne s'en rend compte. C'est marrant, hein? Ce que je viens de dire a quand même du poids. Vous êtes dans une dictature. C'est vous qui êtes dans une dictature mondiale, c'est pas moi. Moi, je suis pas dans un pays dictatorial. Je suis dans un pays royaliste avec de la liberté d'expression. La preuve, c'est que je vous parle et que j'ai jamais été emmerdé jusqu'à présent. Je touche du bois. Mais, vous êtes dans une dictature occidentale. L'Occident est devenu une dictature.
Je me pose une question et je vais vous la poser en même temps. Ça vous dérange pas de vivre dans une dictature? Vous? Non? Ça vous va? Vous vous en contentez? Ouais. Ça vous dérange pas de vivre dans un pays qui est tenu par les Rothschild? Rothschild qui finance le réseau Epstein, qui a financé les nazis, qui a financé le Troisième Reich, qui finance l'Ukraine, qui finance les biolabs. Ça vous dérange pas? Les Rothschild qui financent les passeurs de migrants avec les Soros. Ça vous dérange ou pas? Non, mais rassurez-moi. Est-ce que vous êtes, comme moi, écœuré de ce qu'est en train de devenir notre pays? Est-ce que vous avez envie d'y rester? Parce que si vous avez envie d'y rester, soit vous êtes maso, ce qui est défendable, soit vous n'avez pas les moyens de partir, ce qui est la plupart du temps le cas, soit vous voulez vous battre pour ce pays et vous voulez le libérer, ce qui est très minoritaire. Vous êtes dans quelle situation? Dans quelle catégorie êtes-vous? Moi, je suis dans aucune des trois. J'ai préféré partir parce que c'est insupportable. Insupportable. Parce que, en les limites, moi, j'aurais été dans la troisième catégorie, celle qui veut se battre pour libérer ce pays. Le problème, c'est qu'on est 3000 à vouloir libérer le pays. Et même si on est 300 000, on est encore loin du compte. Si on est 3 millions, on est encore loin du compte. Il faut qu'on soit 15 millions pour libérer le pays. Ou alors qu'ils font soit 3 millions, mais 3 millions de kangourous, qui bottent le cul d'abord à la flicaille, et ensuite qui va aller chercher les élus par la peau du cul, d'abord au Sénat, à l'Assemblée, à Matignon et à l'Élysée. Personne ne le fera. Ensuite, qui aurait le courage de dire la Ve République, c'est terminé, c'est fini la République, c'est fini la maçonnerie en politique française. Tous ceux qui sont francs-maçons dans le Grand Orient ou la Grande Loge nationale de France sont interdits de politique. Qui aura les couilles? Qui aura les couilles de dégager de France toutes les associations communautaires talmudistes comme le CRIF? Qui aura les couilles de dégager la LICRA? Qui aura les couilles d'annuler la loi Fabius-Guessot? Qui aura les couilles de faire ça? Qui aura les couilles de dire la République c'est terminé? Qui aura les couilles de dire la France sort de l'Union européenne, la France récupère une monnaie nationale, la France remet ses frontières? Qui aura les couilles? Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de France. Qui aura les couilles de dire on annule la loi 73, on annule la dette, on la remboursera pas. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à nous faire la guerre. Qui est capable de dire voilà, si vous nous faites la guerre, on vous sort la bombe atomique? Qui est capable de dire maintenant c'est la France, la France, la France et rien que la France, avec le génie français, tout ce qu'on a apporté dans le monde sur 4 siècles, tout ce qu'on est capable de faire, nous les Français, la meilleure aéronautique du monde, la meilleure aérospatiale du monde, la meilleure, etc., etc. Qui est capable de dire que la France peut redevenir la grande France? Qui est capable de dire faut dégager ces fils de pute? Qui est capable? Personne. Personne. Il y avait moi et il y avait que moi quand j'étais en France. Personne d'autre. Alors démerdez-vous. Démerdez-vous. Vous êtes dans une merde noire et vous ne vous en sortirez pas, car il n'y a personne que je connaisse à part Francis Lalanne, peut-être Soral, peut-être même pas Dieudo parce qu'il n'est pas combatif. Il est exceptionnel, Dieudo, mais il n'est pas dans le combat. Il n'a pas d'énergie. Enfin, si, je veux pas être méchant, mais si, je dis n'importe quoi. Il est combatif. Mais il n'y a pas de personne avec suffisamment de couilles pour dire ce pays est mort et si on veut le récupérer, il y a des choses à faire. Et les choses à faire, c'est ce que je viens de dire. Et hurluberlu, tu vas aller jouer ailleurs. On n'est pas une cour de récré ici, d'accord? Allez, casse-toi d'ici. Ah ben moi je pense être le seul à être habilité à pouvoir faire ça. Hein. Par contre, je vous préviens, vous votez pour moi pendant 5 ans et pendant 5 ans, je m'enterre dans une cour d'ivoire où personne ne rentre, personne ne sort et où personne ne peut m'apporter à bouffer. Parce qu'on va vouloir me buter. D'accord? Donc je sors pas de chez moi, il y aura tout ce qu'il faut chez moi, mais certainement personne n'y rentre. Mais mettez-moi au pouvoir, allez-y. Hein. Vous demandez de Jim Le Veilleur au pouvoir, je vous change la France et je vous la récupère. Mais par contre, je vous préviens, il va falloir accepter des choses. Hein. Alors, on peut passer à autre chose, je ne veux pas rentrer dans le fantasme. Son Excellence Alexei Lourievitch Meshkov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France, reprend mot pour mot les déclarations de Vladimir. Il a dit « Il suffit d'un simple signal pour que le gaz naturel s'écoule de la Russie vers l'Europe.
Et l'Europe refuse l'énergie bon marché en provenance de Russie. Elle préfère acheter du gaz russe liquéfié à la Chine et du pétrole russe aux États-Unis qui l'ont eux-mêmes acheté à l'Inde, qui l'a lui-même acheté à la Russie. Voilà, c'est ce qui se passe. Vous continuez à acheter du gaz et du pétrole russe. En réalité, en passant par des proxys, mais qu'ils l'ont eux-mêmes acheté à la Russie. C'est de la folie. Tiens, il y a le troll israélien qui recommence, ça y est, les réinitialisations de mots de passe. Vous entendez bab, 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 et ben c'est lui. Voilà, allez, casse-toi, va jouer aux billes, Casse-toi d'ici, espèce de connard. J'ai pas besoin de toi dans ma vie, tire-toi. Je vais en profiter pour fermer mon email. Comme ça, il nous emmerdera plus. Elon Musk. Alors, Elon Musk. Jim, est-ce que tu penses que Elon Musk est une ordure? On va y répondre pendant ce live. En attendant, Elon Musk vous a dit, nous allons avoir un revenu élevé universel. Ah, c'est quoi un revenu élevé universel? Si demain on vous dit, bon, vous allez plus aller travailler parce que c'est l'IA qui vous remplace et on vous donne 3500 €. Vous n'allez pas dire non. Hein. Il a dit, nous allons essentiellement juste distribuer de l'argent aux gens. Bah, vas-y. Hein. Et nous allons avoir de la déflation. Bah, vas-y. L'IA et les robots vont produire tellement de choses qu'ils vont manquer de tâches à confier aux humains. Il va manquer de tâches à confier aux humains. On s'en branle. Si tu nous donnes 4000 € par mois, on sera tous en vacances. L'argent cessera d'être pertinent à un certain point dans le futur. Bah oui, à force de le donner à tout le monde, évidemment, il ne vaudrait plus rien. Donc, Elon Musk pense que les multimilliardaires comme BlackRock et les autres vont finir par donner leur pognon à tout le monde pour nous remplacer par l'IA. Vous y croyez, sincèrement? Ah là là, sacré Elon. Peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il donne beaucoup d'argent aux gens. Alors, est-ce que la France est gouvernable avec le système actuel? Non. Écoutez bien. François-Michel Lambert a quitté le groupe il y a 1 an. Il estime qu'il n'avait pas la main sur les débats. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. Voilà la France. C'est tenu par un cabinet noir de gens qui ne sont pas élus et qui dirigent. Après, les mecs, vous voulez voter pour qui? Vous voulez voter pour qui? Vous voulez voter pour des gens, quels qu'ils soient, qui n'auront jamais le pouvoir. C'est un cabinet noir de gens qui ne sont pas élus, qui représentent les intérêts des BlackRock, de Vanguard, des Rothschild, et qui dirigent à la place de tous ceux qui seraient élus. Vous n'avez aucune chance de changer quoi que ce soit dans ce pays tant que vous restez dans la Ve République et tant que vous êtes dans ce système ce système-là, c'est tout, vous êtes foutus. Mais il n'y a pas d'avenir pour la France. Mais allez-y, renseignez-vous, mais pesez le problème dans votre tête. Je l'ai fait pendant des années. Il n'y a pas de solution. Vous êtes foutus. Voilà. Et je vous le dis, économisez, cassez-vous le plus vite possible. Cassez-vous. Ceux qui me disent, ouais, mais Jim, tu dis aux Français de se casser, c'est pas bien, il faut se battre. Mais putain, mais battez-vous, mais vous allez vous faire éclater la gueule. Vous avez pas vu l'état des gilets jaunes, ils ont perdu un œil, ils ont perdu une main. Mais qu'est-ce que tu vas te battre? Ou alors, battez-vous, alors. Battez-vous pour de vrai. Ne les laissez pas vous frapper sans bouger, alors. Mais allez-y, je vous regarde. Mais c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Alors, il y en a qui me disent, ouais, Jim, le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Mais je sais. Alors, il y en a qui vont me dire aussi, tu nous as parlé d'un bot de trading. Je vous ai dit que oui, moi, j'ai misé sur un bot de trading. Alors, j'ai pas mis non plus des 1000 et des 100. Hein. J'ai mis ce que j'avais. Hein. Alors, j'ai mis ce que j'avais gagné l'année dernière. Alors, j'ai pas dit à ma femme, voilà, parce que je serais pas d'accord, parce que je suis un peu joueur, elle ne l'est pas. Et jusqu'à présent, je me suis déjà remboursé et je gagne de l'argent. En clair, en réalité, à partir de ce mois-ci. Donc, je vais pas vous dire que ça marche pas, puisque ça marche. Mais je ne vous en parlerai plus publiquement. Je vous l'ai déjà dit. S'il y en a qui veulent jouer un bifton, parce qu'ils sont joueurs, qu'ils ont de l'argent, qu'ils aiment les bots de trading et qu'ils aiment les revenus numériques et qu'ils savent que ça peut rapporter, que c'est risqué et que vous assumez vos pertes, je veux bien vous mettre en relation avec la personne qui m'a branché sur ce bot de trading. Je vous mets en relation
et vous vous démerdez. Je ne veux entendre parler de rien. Si vous mettez 100 000 et que vous perdez 100 000 parce qu'un jour ça ferme, je ne veux entendre parler de rien. C'est votre problème. Moi, je ne vous ai jamais dit de miser 100 000. Vous faites ce que vous voulez avec vos moyens et en votre âme et conscience. Si vous êtes intéressé par ça, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com. Oui, pour l'instant, ça marche. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça va marcher. C'est dangereux, ces trucs-là. C'est risqué. Mais si vous êtes joueur et que vous avez du pognon, si vous avez 1 million d'euros et que vous voulez jouer 10 000, eh ben, jouez 10 000. Ça va pas vous tuer. Voilà. C'est tout. L'investissement, c'est risqué. Je veux bien vous mettre en relation, mais attention, moi, faut rien me dire derrière. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi-même, j'ai mis de l'argent. J'en ai mis un petit peu, enfin, ce que j'avais. Et ce que j'avais pour perdre, et je l'ai joué. Pour l'instant, je me suis renfloué en 6 mois. Voilà. Maintenant, à partir de maintenant, je gagne de l'argent, puisque ça y est, ça y est remboursé en 6 mois. Maintenant, démerdez-vous, c'est votre problème. Je veux pas en entendre parler. Et surtout, ce genre de choses. Alors, ne m'écrivez pas si vous êtes au SMIC, ne m'écrivez pas si vous êtes au RSA, et ne me demandez pas si vous avez des revenus précaires ou une vie précaire. Ça, ce genre de choses, c'est pas pour vous. C'est pour les rentiers, c'est pour les gens qui ont des économies et c'est pour les gens qui aiment jouer et placer l'argent. Ne jouez pas à ça si vous n'avez pas d'argent. C'est clair? Voilà, je le dis parce qu'il y en a qui ont dit ouais, Jim, il est encore en train d'essayer d'éponger. Non. Moi, j'éponge rien du tout. Je vous mets en relation, c'est pour vous rendre service. Je veux bien et ça s'arrête là. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com et c'est tout. Allez, on avance. Ah là là, quel drame. Bon, cette personne a été tuée. Vous le savez, c'est une représentante des forces de l'ordre françaises. Mélanie Lemay. Elle est morte en 2020, écrasée par un chauffard qui s'appelle Yassine B. El Azizi, qui lui a roulé dessus en roulant à 150 km/h. Bien, et donc elle est décédée. Et donc la magistrature refus d'obtempérer et il l'a écrasé à 150 km/h en conduisant sans permis, sous l'emprise de stupéfiants, avec 160 grammes de cocaïne dans la bagnole. Le mec prend 4 ans pour avoir tué une représentante des forces de l'ordre françaises. Vous trouvez ça normal? Ah non, mais attendez, mais moi les amis, moi je suis partisan de juger les juges qui ne font pas leur travail. Ces remises de peine sont inadmissibles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug? J'y peux rien. Donc, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Donc, le mec qui l'a écrasé aurait dû prendre 30 ans. Il ne prendra que 4 ans. Oui, j'en suis certain. Et il a déjà été relâché, donc du coup, alors qu'il était avec 160 grammes de cocaïne et qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, qu'il n'avait pas de permis. Voilà. Démerdez-vous avec ça, c'est votre justice, une justice de merde, telle qu'elle n'existe qu'en Europe. C'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Bien, ce rabbin va vous dire quelque chose de très sympathique. Alors, n'oubliez pas, il y en a qui vont dire « Ouais, Jim est antisémite ». Alors, je ne suis pas antisémite. Il y en a qui vont dire « Ouais, Jim est antisioniste ». Je ne suis pas antisioniste. Alors là, je vais vous surprendre. Comment ça, tu n'es pas antisioniste? Non. Non. Je considère que les Juifs ont le droit d'avoir une nation. Moi, je considère que oui, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de pays musulmans, il y a des pays chrétiens. Pourquoi n'y aurait-il pas un pays juif? Oui, je suis pour. Oui. Par contre, je suis pour, mais pas en Palestine. Parce que la Palestine était déjà occupée, donc non, pas en Palestine. Mais oui, Israël a le droit d'exister ailleurs. La communauté juive a le droit d'avoir sa nation, pour moi, même si c'est interdit par leur propre eschatologie. C'est interdit par leurs propres écrits religieux. Ils n'ont pas le droit d'avoir une nation tant que le Mashiach n'est pas là. Et comme il viendra jamais, ils n'ont pas le droit d'avoir de nation. Mais moi,
Si vous me demandez mon avis, je vous dirais oui. Ils ont le droit. Pour moi, je considère que oui, ils ont le droit d'avoir une nation, pourquoi pas. Donc, je ne suis pas anti-sioniste. Par contre, je suis, et je vous le dis clairement, anti-talmudiste. Alors, c'est quoi la différence, Jim? Eh bien, c'est simple, mes amis. Le satanisme, aujourd'hui, il est clairement réuni dans le Talmud. Pas dans le sionisme, dans le Talmud. Notre ennemi à nous, les chrétiens, c'est le Talmud. L'ennemi des goïs et de l'humanité goï, c'est le Talmud. Pourquoi? Parce que le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes. Nous sommes des animaux dans le Talmud. On peut tuer, donc si on est juif, on a le droit de tuer les non-juifs, de violer leurs femmes, de voler leurs terres, leurs maisons et de tuer leurs enfants. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas anti-sioniste, je suis anti-talmudiste. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que de gentils talmudistes ont à la bouche des propos absolument ignobles. Ignobles. Alors, vous en connaissez certains, bien sûr, vous connaissez celui-là. Une fille à partir de l'âge de 3 ans, moins de 3 ans, s'il y a une relation avec elle, ça s'appelle pas une relation, ça s'appelle rien du tout. Par contre, après 3 ans et un jour, ça peut s'appeler une relation. Et donc, il y a toutes les lois qui concernent si ça s'appelle une relation ou pas, qui existent. Alors, on explique, une fille qui a 3 ans et un jour, alors si elle s'est mariée avec, en ayant une relation, ça s'appelle un mariage. Aussi, autre chose, c'est que si elle était mariée et que le mari il est mort, sans avoir d'enfant, alors il y a une loi que si soit elle se marie avec le frère du défunt, soit elle se marie avec, elle fait Khalitza pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc si le Yavam, le frère du défunt, il a une relation avec elle, ça devient sa femme. Et ça s'appelle une relation même dès l'âge de 3 ans et plus, quoi, jusqu'à... Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien que l'animal soit petit ou grand, il aura la même sanction. Alors moi, elle explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est bateau. Au-dessus de 9 ans, il est hayab. À moins de 3 ans, il est bateau, mais après 3 ans, il est hayab mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Ah, c'est une féerie, hein. Alors, ces gentils messieurs, c'est rien. Par exemple, regardez celui-là. Ah ben si, parce qu'en fait, il se tire la bourre dans l'ignominie. Alors, celui-là vous explique. Bon. Si vous êtes goy, donc non-juif, et que votre médecin est juif, ah, d'accord? Attention, vous êtes prêts? Le médecin juif ne doit pas soigner un patient non juif. Il est interdit, écoutez bien, c'est écrit dans le Talmud, il est interdit de guérir un gentil, donc un goy, même contre rémunération. Extrait du Talmud, il ne faut pas sauver les goyim en danger de mort, c'est dans Ilkot 10.1. Il est permis de tuer indirectement un goy dans Shoshem Ham 425.5. Il faut éviter l'aide médicale aux goyim, Peshim 25a. C'est clair. Donc, nous sommes, toutes les personnes sensées aujourd'hui sur Terre devraient être anti-talmudistes. Anti-talmudistes. Ces gens sont des malades, des tarés, qui obéissent à des dictats sataniques. Ce sont des satanistes. Alors, il y a qui vont dire, mais Jim, ça n'a aucun sens. Jamais on a entendu un juif nous dire que c'est Satan qui dirige, enfin, n'importe quoi. Ah bon? Источник зла – это Бог, не сатана. В иудаизме сатана – это и есть Бог. Dans le judaïsme, Satan est Dieu. Est-ce que c'est putain de clair dans la tête des gens? Mais putain, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Merde! Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre? Mais quand? Mais quand? Quand? Qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'on encule vos gosses à Hanouka pour que vous compreniez? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous compreniez? Je sais pas. Ces gens sont des tarés. Alors attention, je ne parle pas des juifs, je parle des talmudistes. Ces gens sont givrés. Ils sont givrés. Et le Talmud est un anti-évangile. Les évangiles, c'est la compassion, le don de soi, l'amour en toute chose, etc., etc. Et là, on est dans le contraire absolu. C'est l'opposé des évangiles.
C'est clair? Alors je sais, vous me dites, ils sont en train de bloquer le live, mais changez de réseau, bordel. Vous êtes sur YouTube, tous ceux qui me disent, ouais, ça marche pas. Cassez-vous, allez sur Kik, allez sur X. Pourquoi vous restez sur YouTube? Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans vos tronches? Tiens, d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire? Même si vous êtes minoritaire sur X, même si vous êtes minoritaire sur Kik, je vais couper sur YouTube. Non, je coupe sur YouTube. Allez, puisqu'ils sont en train de me censurer, je coupe sur YouTube. Allez, vous allez nous rejoindre sur Kik.com. Faites très très vite votre compte sur Kik.com. Faites très très vite votre compte sur X, votre compte sur X. J'y suis à Jim le Veilleur. Bougez-vous le cul. Sortez de YouTube. Sortez des GAFAM parce que visiblement il vous faut qu'on vous tienne la main. Sortez de là. Sortez de là. Vous êtes sous l'emprise de Satan. Sortez de là. Allez, je coupe sur YouTube. Vous m'avez cassé les couilles. Je dis bien cassé les couilles. Non. Vous m'avez cassé les couilles, mais violent. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle est ma chanson Elle est où? Je me rappelle plus. Attends, j'arrive plus à trouver. Elle est là. Vous êtes prêts? Oui. Allez.